tout le monde. Merci de nous rejoindre dans cette école de cuisine qui est à la Manche de Mougins pour mon émission Le Produit à l'honneur. J'ai un invité aujourd'hui prestigieux à mes côtés, Jacques Maximin. Merci d'être là, chef. Merci. Qui va nous faire la cuisine autour de ce beau produit du mois qui est l'asperge. Donc on a 3 sortes d'asperges. On a les asperges vertes, on a les asperges blanches et des petites violettes. Donc il nous parlera en faisant sa recette. Moi je voulais juste présenter Monsieur Maximin en quelques lignes parce que c'est bien de remettre un peu les choses à leur place. En 1961, sa carrière commence au restaurant Le Chalut, au Touquet. Ensuite il y a le manoir à Noailles, la Chaumière à Monaco. Puis on retourne au Touquet avec le restaurant Pérard. Ensuite on est à Paris avec le restaurant Prunier. On passe au Tricatlan, toujours à Paris. Ensuite on voyage à La Baule avec l'hôtel Hermitage. On part en Suisse avec le Grand Hôtel. Et puis on arrive ici à Mougins avec Roger Berger au Moulin de Mougins. Je pense que vous nous direz quelques mots sur ce passage. Oui. Hein. Et on part à Villeneuve-Loubet, restaurant Le Galion avec une étoile Michelin, la bonne auberge à Antibes, et puis l'explosion avec le Negresco à Nice, puis après changement de vie avec un patron qui s'installe, restaurant théâtre Jacques Maximin à Nice, et puis restaurant Jacques Maximin avance pendant 11 ans. Et après on se retrouve donc à Cannes-sur-Mer avec le bistrot de la Marine, patron avec son épouse pendant 5 ans. Voilà, donc juste pour citer un petit peu le parcours. Et puis maintenant j'ai monté une société de consultants. Donc je m'occupe de sous-traiter pas mal de contrats dans des établissements importants. Entre autres la ferme de Saint-Siméon pour l'instant. Et depuis quand vous êtes là-bas, chef? Depuis le mois de mai. Voilà. Et donc il y a un chef là-bas qui... Oui, il y a un chef là-bas qui s'appelle Sébastien Farano, qui est un garçon que j'ai choisi personnellement. Et je pense qu'il est à la hauteur pour redonner de l'élan à cette superbe maison extraordinaire maison. Voilà. Bon. Parfait. Donc... Alors qu'est-ce que tu vas faire toi? Toi tu vas faire un loup. Ouais, je vais faire un loup. Je vais faire un loup cuit en pâte à sel. Alors pâte à sel, farine, temps pour temps farine et gros sel, avec un petit peu d'eau. Dedans j'ai ajouté le touche avec le romarin, je fais du romarin haché dans la pâte. Je vais étaler un peu de pâte à sel, positionner mon loup dedans et je vais cuire ça 12 minutes au four à 190 degrés. Et ensuite, pendant combien de temps? pendant 12 minutes. 190 minutes. Et ensuite je suis avec vous pour faire ces asperges. Bah, moi, comme accompagnement, comme c'est la thématique, ce sont les asperges. Ouais. Donc je vais faire, là j'ai un choix d'asperges en fin de compte blanche, verte, violette. Alors, pour pas faire de préférence, on va faire une espèce de trilogie des vertes, des blanches, des violettes. Il faut savoir que les violettes, par ici dans le midi, il y a quand même une préférence, mais elles se font rares. Et moi, dans le temps, je travaillais avec la famille Rudel et rue DEL, qui était installée à la Roquette-sur-Seine. Et malheureusement, forcément, ils me fournissaient des asperges violettes de cette taille-là. J'ai abandonné la production. Personne n'a relevé le défi de continuer la production. Alors maintenant, on les trouve facilement en Italie, quoi. Ouais. C'est la frontière. Ouais. C'est un peu le cas là. Ouais. Alors on va faire je vais t'accompagner dans ton plat avec un peu de févet. Les premières févettes, Ouais. marché. Je vais faire une petite fricassée de tout ça là, à ma façon, un peu dans le feu d'action. On va prendre ça. Moi je vais faire ça dans la foulée, quoi. Je découvre le produit. Voilà. Maintenant je vais m'adapter. En tous les cas, ça sera un plat chaud. Ça sera D'accord. très bien. Alors toi tu vas commencer Je commence à faire ton Oui. loup, et moi je vais commencer à peler les asperges. D'accord. Allez, c'est parfait.
Donc moi chef, en même temps, est-ce Il que faut combien de temps pour faire ça? on a une petite heure, on a 3 quarts d'heure maintenant, c'est ça? On a 3 quarts d'heure devant nous là. On a 3 quarts d'heure, ouais. Est-ce que tu as coupé la haute? Ouais, Ok, super. 3 quarts d'heure. Donc est-ce que chef, en même temps, je peux vous solliciter pour... parce que moi ça me tient à cœur qu'on parle un petit peu de Mougins, parce que c'est un lieu où je suis aujourd'hui, et il y a ce monstre Oui, bon, ben, de toute façon, de la cuisine qui est l'histoire est très simple, hein, tout le monde la connaît, j'ai déjà raconté 1000 fois, mais je vais la redire avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. C'est que quand j'étais avec Christian Villers et l'Ermitage à la Bolle, donc j'étais chef de parti Garmongé, et à cette époque-là, dans les années 70, là, on parlait beaucoup d'un personnage qui explosait sur la Côte d'Azur, qui s'appelait Roger Verger. Et c'est un cuisinier qui était installé au club de Cavalère. Oui. Et il venait prendre le moulin de Mougins. Bon, il venait déclassé avec 2 étoiles, là. Et tout le monde en parlait comme la nouvelle star. La nouvelle star du coin, quoi. Alors, comme j'avais envie de... J'avais déjà travaillé à Monaco à la Chaumière, en 65. Je me suis dit, tiens, je vais... ça m'intéresse d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et surtout, j'avais lu... bon, à la poste, naturellement, il n'y avait pas tout le système de maintenant des réseaux sociaux. Mais j'avais lu dans quelques magazines de l'époque qui faisaient une cuisine de liberté. Alors cette cuisine de liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on était sorti du carcan, pas un carcan, mais d'une obligation de suivre des données bien précises à travers ce qu'on appelle le guide culinaire Escoffier. Alors, moi, ce qui m'intéressait, Ça c'était la... là, c'était la Bible. Voilà, Voilà. ça allait toujours quand même un peu. Alors, cette Bible-là, je l'ai appris à une certaine époque, quasiment par cœur. Ouais. Alors, bon, On était un culinaire. ouais. Alors, donc en arrivant au Moulin Mougins, j'ai découvert À quelle année chef la nouvelle Mougins? en 72. Alors donc j'ai rencontré le personnage parce que c'en était un, véritable star, belle personne, physiquement très 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 belle, séduisant, puis bon, impressionnant à la fois. Copain avec Paul Bocuse, Gaston Lelotre, tout le bazar, quoi. Tous ceux qui ont fait la force de la France. Ouais. Alors un jour, il m'a appelé dans son bureau pour me dire, bon voilà, ce que tu as appris, c'est bien, tu mets de côté, maintenant, ici tu vas découvrir une autre cuisine, une cuisine de liberté. Alors, je ne comprenais pas tellement le sens au début, vu que moi j'étais ancré, estampillé, Escoffier. Et alors là, j'ai découvert vraiment la totale, comme on peut dire. Parce qu'il n'y avait aucune retenue. Il n'y a aucune retenue, c'est-à-dire une espèce de... C'était un peu la cuisine moderne de l'époque. Oui, c'était ce qu'ils ont... Henri Gaud avait baptisé ça la nouvelle cuisine française. Ouais, la nouvelle cuisine. Alors c'était une cuisine de liberté, quoi, tout y passait. Tout y passait avec un équilibre. Mais on a tout connu. Moi j'étais connu pour Moulin Mougins, cette période-là, c'était l'époque du lapin au café, de la lotte au camembert. C'est-à-dire, c'était tout n'importe quoi. L'autocommandaire. Non mais, parce que tout le monde se cherchait dans une espèce d'idéologie pour se rapprocher du terme la nouvelle cuisine. Alors, bon, certains pensaient qu'il suffisait de mélanger tout et n'importe quoi. Or, c'était tout à fait le contraire. Il fallait trouver le mélange adéquat, l'osmose, des goûts, de la présentation. Enfin, c'était pas ancré dans des guides. Alors là, c'était une cuisine de liberté. Bon, c'était défilé, je sais pas si tu as déjà vu les cartes de verger, oui, certainement. Oui. Bon, les filets de bœuf Maturini, on le fait ici. les langoustes au poivre rose. C'est ça, ouais. Ben, on le fait ici aussi, on le fait au homard. Des trucs. Alors, le poupleton de fleurs de courgettes. Ouais. Alors, justement,
à ce sujet-là, sans vouloir remettre les pendules à l'heure. Moi, il y a un jour, il y a un petit gastronomie qui m'a branché en me disant mais écoutez quoi le papa de la courgette de fleurs. Ah ouais. J'ai dit mais pourquoi vous dites ça? Il me dit parce qu'il y a Vergère, j'ai dit excusez-moi mais je travaille chez Vergère, alors si vous voulez je vais vous en parler. Vergère, le coton c'était la fleur mâle farcie avec une duxelle. Avec la petite courgette Non. Ah, il n'y avait pas. Il n'y avait pas la courgette? Non. C'était le coton, c'était la fleur mâle avec les Avec la chiche. Normal, farci avec une duxelle et un peu de homard dedans. Bon, voilà. Alors avec une sauce. Champignons. Ouais, peut-être. Alors, ça c'était un truc. D'accord? Moi, avec la famille Oda. Il nous fournit toujours d'ailleurs. Avec la famille Oda, on a trouvé une graine exceptionnelle de courgettes, avec Linora d'ailleurs, où c'était à maturité, à une fois mature, c'était la fleur femelle.